Moi, chers amis, mais c'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui qui c'est mardi 17 mai pour que nous capables poursuivre avec études école sabbat semaine ça. Jeudi, nous parlons ensemble la mort de Sarah. C'est thème pour études jeudi qui c'est mardi 17 mai. Bien avant même que nous entrions dans la prochaine étude ça, nous prions bon Dieu. C'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, c'est pour nous exalter dès maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est dans le ciel là. Merci pour une nouvelle opportunité que nous avons aujourd'hui pour nous capables ensemble étudier parole. Nous apprenons déjà au Dieu, ouvrir l'intelligence nous pour nous comprendre et mettre en application parole. Bénis-nous, sauvez-nous, pardonnez péché, nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je vous remercie aux amis pour ensemble d'efforts qui ou même ou vous faire chaque jour pour capable étudier étude d'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois fin étudier, moi toujours confié un devoir qui c'est partager le son ça avec entourage non façon pour capable aider plus monde arriver étudier leçon de l'école du sabbat. Et si pas de quoi abonner m'abzo ko vite à faire ça et encourager l'autre monde tout fait même gens ensemble avec vous. Ce maintenant et comme nous connaissons nous dans leçon 8 et thème de leçon semaine c'est la promesse. C'est thème ça n'a développé ensemble pendant toute semaine. Verset nous pour nous mémoriser nous tirer dans Genèse chapitre 24 verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Genèse 24, verset 1er, ce texte nous vient pendant toute semaine pour nous capables mémoriser. Jeudi, la mort de Sarah, c'est le thème que nous allons développer ensemble. Et la mort de Sarah. Bon, tout le monde connaît ça, la mort. Et Sarah, c'était Madame Abraham. Nous allons regarder qui est l'importance. Peut-être qui est l'importance. La mort Sarah, les mêmes, les gains, accomplissement, promesse, bon Dieu. Dans Genèse chapitre 22, verset 23, les relater nous naissance d'un monde qui c'est la naissance de Rebecca. OK, nous parlons de naissance Rebecca qui anticipait futur mariage entre Isaac et Rebecca que nous voyons dans le chapitre 24 là. De la même façon ça, l'annonce de la mort et l'ensevelissement de l'épouse Abraham, Sarah, dans le chapitre 23, l'anticipé futur mariage Abraham va le faire ensemble avec Ketura dans Genèse chapitre 25 verset 1 à 4. Nous allons lire ensemble chapitre 23. Dans Genèse chapitre 23, nous allons regarder qui fonctionne l'histoire, la mort et l'ensevelissement de Sarah, les remplis dans l'accomplissement promesse que bon Dieu lui-même l'était fait ensemble avec Abraham. Nous allons regarder ensemble chapitre Sarah qui gagne 20 versets là-dedans. Nous allons lire pour nous comprendre fonction l'histoire ça li rempli dans accomplissement promesse que bon Dieu t'a fait ensemble avec Abraham. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba qui est Hébron dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoutez-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi les fonds et fils de Tsoka, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron, le Héthien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville.
non, mon Seigneur, écoutez-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi. Et j'y enterrai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devint ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterre Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui demeurait à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Bien que nous ignorions ça que Sarah lui-même te connaît des incidents et qui t'est passé, bon, nous sommes capables de déduire que il était fini par apprendre ça qui était arrivé. Lorsque bon Dieu t'a demandé avec Abraham pour qu'il soit capable d'offrir Isaac en sacrifice. Bon, nous par contre tout bagaille des incidents ça comment bien Sarah lui-même il était apprendre ça qui passé, mais ça qui est sûr bien Sarah te connaît quand même bien ça qui t'est arrivé lorsque Abraham t'a offert Isaac en sacrifice à l'Éternel. Mention la mort de Sarah après l'histoire du sacrifice d'Isaac, lui indiquait que ça était capable d'affecter, que Sarah était capable d'affecter par incident ça et qui était presque écouté la mort des petits garçons. En quelque sorte, Sarah était également impliquée dans l'épreuve là avec Marie, tout comme elle était dans le voyage, tout comme elle était dans les voyages et les baisses foi occasionnelles d'Abraham. Parce qu'il y a une entreprise, nous avons Abraham, un petit Jean, paraît comme étant un homme qui manquait la foi. Nous rappelons lorsqu'il est parti en Égypte, il était avec Sarah. Il ne pas doucement de moins de système pour que les Égyptiens eux-mêmes ne pas tout et puis pour pas prendre. C'est-à-dire, nous avons plusieurs côtés. Nous avons Abraham qui manquait foi. De côté tout, nous avons c'est Sarah qui t'a manqué la foi, qui poussait Abraham à faire quelque chose qu'elle même n'est pas de faire. Sarah, c'est pas un genre de fille qui a prêté bouche fermée, qui pas poser question sur ça qui est important et sur ça qui est inquiétant. Sarah pas un genre de monde sérieux. Sarah toujours a questionné. Absence li et silence li et même moment qu'elle mourit suite avec événement dramatique yo, dis-nous plus sur pertinence dans événement dans événement que sa présence physique. C'est-à-dire il était toujours là. OK, il est toujours à questionner. C'est pas un monde qui a prêté comme ça sans qu'il pas poser question. Et nous ça déjà c'est parce que Sarah il beaucoup fait petite mais il a questionné Abraham jusqu'à ce qu'il dévoue Abraham en affaire ensemble avec Agar, c'est-à-dire Noé Sarah son monde qui était toujours là, qui était toujours présent. Le fait que grand âge de Sarah l'est mentionné, ça fait écho tout avec âge Abraham qui montre nous importance dans l'histoire. Ça montre nous importance que Sarah lui-même les gagne dans l'histoire. En réalité, Sarah c'est seule femme dans l'Ancien Testament de mentionner quantité d'années lui-même. Ça qui est capable de montrer nos implications dans l'histoire même après les événements. Le fait que Abraham t'ait acheté terrain ça pour que lui capable enterrer Sarah et plutôt que de sa mort, lui souligner le lien avec la terre promise. C'est-à-dire ça montre nous territoire ça c'est une terre vraiment que bon Dieu il était gagné en plein pour le bail ensemble avec Abraham. Et il précisait que Sarah li mouri dans le pays Canaan. Ça qui souligne
que Molly enraciné dans promesse que bon Dieu t'a fait lorsque il te dit avec Abraham, la bali pays ça. Sarah c'est premier monde dans le clan Abraham qui mouri et puis qui enterré dans Canaan. Le fait qu'Abraham soit tourné vers lui-même, un étranger et un résident temporaire parmi vous, et son argument insistant avec les Hittites montre qu'il n'est pas intéressé seulement avec l'acquisition d'un lieu pour le capable enterrer madame ni, mais il voulait principalement installer définitivement dans le pays. C'est-à-dire Abraham partage cette cité seulement pour qu'il était capable enterrer Sarah, mais l'idée montrer que Abraham voulait rester habité dans le pays ça. Nous ouais, Sarah te joué un rôle important dans la promesse que bon Dieu t'a fait ensemble avec Abraham lorsque le dit la fait vient devenir une grande nation. Si nous relisons ensemble Genèse chapitre 23 verset 6, qui ça verset ça indique nous sous genre de réputation que Abraham lui-même était gagné. Et pour qui ça élément ça est important pour nous comprendre, pour qui ça bon Dieu lui-même était utilisé Abraham. Genèse 23 verset 6. Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Nous, Abraham te gain importance dans yeux moun sa yo. Verset ça montre nous Abraham te gain de bonne réputation. Nous ne te considérer Abraham comme étant un prince de Dieu. C'est pas même ça faire. Je dis à moi ensemble avec vous. Dans endroit que nous même n'a pas habité yo. Qui genre de témoignages que nous bail? Qui genre de réputation que nous gagnons? Est-ce que nous comme étant comme prince, princesse de Dieu, ou bien est-ce que nous y aurait le contraire? Si vous avez le contraire dans nous, on nous prie bon Dieu pour que nous soyons capables de transformation qui fait dans la vie nous, pour que nous soyons capables de gagner de bonnes réputations dans endroit côté que nous vivons, pour qu'à travers comportement nous, à travers mode de vie nous en soi, pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile. La mort de Sarah, c'était le thème que nous avons pris ensemble aujourd'hui, qui c'est mardi 17 mai. Bien avant même que nous allions, à nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Merci pour connaissance nous qui va approfondir dans la parole chaque jour. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre davantage. Tirez profit et mettez parole en application dans nous chaque jour. Bénis-nous, sauvez-nous, que le soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, monsieur, tu passes une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.